Peu de temps avant l'heure convenue, Anya m'écrit qu'elle aura du retard. Sans préciser. Elle ne précise jamais. La revue Rue Saint-Ambroise et l'association Rue du Conservatoire vous proposent Luxembourg, de Vincent Caumont. Lecture Pascal Ternisien. Musique Charlie Nelson. Il y a sans doute 1000 façons d'être assis sur un banc à attendre quelqu'un. Sur le qui-vive, le buste bien droit, balançant sa tête de droite et de gauche pour guetter son arrivée. Recueilli, scrutant ses chaussures et le tréfonds de ses pensées. Détaché, occupé à autre chose ou le faisant croire. Contemplatif, à s'absorber dans ce qui se passe autour de soi. Et ce n'est là qu'un assortiment. Parmi toutes ces possibilités, j'ignore quelle attitude choisir, quelle contenance me donner, quoi faire de mes jambes, où mettre mes mains, où porter le regard. J'attends Anya. On s'est donné rendez-vous au jardin du Luxembourg. À l'entrée principale, j'ai précisé côté Panthéon, à la sortie 2 du RER sur le boulevard Saint-Michel. Tu verras, il y a une roulotte qui vend des glaces et puis la brasserie Le Cercle en face. Au pire, tu m'appelles si tu ne trouves pas. Anya a répondu « OK ». Un peu court, un peu froid. J'ai encore dû paraître trop maniaque, mais enfin, je préfère dire les choses clairement plutôt que de tourner en rond. C'est comme ça. Peu de temps avant l'heure convenue, Anya m'écrit qu'elle aura du retard. Sans préciser. Elle ne précise jamais. Pour patienter, elle me suggère de rentrer dans le parc et de me balader. Elle me rejoindra. Je ne suis pas d'humeur à marcher. À peine ai-je concédé quelques pas sur l'allée centrale que mes chaussures sont déjà pleines d'une poussière blanche, sableuse. Un banc inoccupé à l'ombre des arbres m'offre le refuge que je n'osais espérer. C'est mai. Le jardin est plein d'une foule excitée. Les gens se vautrent dans le soleil comme des gamins dans une flaque, et moi, j'attends Anya. On se voit depuis 2 mois. Anya vient de Pologne, d'une ville qui n'est ni Varsovie ni Cracovie, d'une ville qu'on ne situe pas sur la carte. Elle se montre à la fois distante et souriante. La dernière fois, le cœur battant, je lui ai pris la main quelques instants. Elle n'a rien dit. Nous traversions la rue, je l'ai saisie pour l'entraîner derrière moi. Peut-être a-t-elle pris mon geste pour de l'impatience. Pas davantage. Comment savoir? De manière générale, je ne saurais pas dire où nous en sommes. Elle est toujours enthousiaste à l'idée qu'on se revoie. Elle en est même souvent à l'initiative. Mais c'est comme si rien n'imprimait. À chaque nouvelle rencontre, tout est à recommencer. J'espère du moins que depuis que nos paumes se sont jointes, un cheminement s'est opéré en elle, que ce rendez-vous-ci, aujourd'hui, aura quelque chose de décisif. Le banc qui m'accueille accuse les balafres du temps. La peinture verte est craquelée comme une peau vieillie par l'alternance des saisons. Plus violent, plus passionné que l'écoulement naturel du temps, des amoureux de passage ont attaqué le dossier au canif. Leurs prénoms s'additionnent, parfois accompagnés d'une date. Les auteurs ne sont toutefois jamais revenus pour graver de leurs nouvelles. Je regarde ma montre. Anya ne devrait pas tarder. Je me redresse, me recoiffe. Je sens que la façon dont nous nous reconnaîtrons donnera le ton de nos retrouvailles. Ce rendez-vous est un carrefour. Il faut prendre la bonne bifurcation. Si je scrute son arrivée et me précipite à sa rencontre, Anya pourra s'effrayer de mon impatience, ou au contraire, se réjouir de mon enthousiasme. Me trouvera-t-elle à autre chose? Elle pourra s'offusquer de mon indifférence ou bien ressentir plus fortement le désir de me séduire. Sans doute, tout dépendra-t-il de la façon dont nos regards s'accrocheront. La manière dont on regarde une femme, c'est important. Il faut savoir doser ses insistances. À trop vouloir zioter, Orphée a perdu la sienne aux enfers. Il me faut trouver un compromis, une discipline. À ce moment, je reçois un nouveau message. « Désolé, j'arrive dans 15 minutes. » Je prends mon mal en patience. Anya m'offre un peu de répit. J'en profite pour regarder autour de moi. Sur le banc d'en face,
Un trio de femmes âgées se tiennent penchées en avant sur leur canne, comme pour éviter de se faire avaler par l'assise et ne jamais pouvoir se relever. Un petit groupe de corneilles parade devant elles. Les vieilles commentent ou peut-être leur parlent-elles. Les enfants qui piquettent l'air de la stridence de leurs cris m'empêchent d'être affirmatif. Les vieux sur les bancs, les corneilles sur le sol sableux, chacun charriant sa propre idée de la mort. J'arrive dans 15 minutes. Le message d'Anya résonne dans ma tête comme une petite musique, la sienne. Son léger accent slave, le subtil décalage qui fait que les mots que nous avons en commun peuvent prendre un sens différent et nous désaccorder. C'est ça la difficulté. Se faire comprendre et savoir qu'on est compris. Partager l'implicite des attirances quand leur explicitation pourrait tout gâcher. Trouver un terrain d'entente entre nos deux mondes, dénicher le territoire qui, géographiquement, si on tirait un trait et qu'on en marquait le milieu, devrait se trouver quelque part en Allemagne, mais que ni elle ni moi ne savons encore situer. Il m'est arrivé de penser que le point médian n'existait peut-être pas, que nous pourrions nous frôler sans cesse, sans jamais nous intercepter. Plusieurs fois, je me suis demandé si parler une autre langue, c'était s'essayer à un autre soi, tout comme jouer au théâtre, c'est s'essayer à une autre vie. J'ai appris à connaître l'Anya qui parle ma langue. Est-elle la même dans la sienne ? L'Anya hésitante et trébuchant sur ses mots, est-elle la seule Anya qui me plaise ? Me faut-il aimer toutes les versions d'Anya pour aimer véritablement Anya ? Et Anya se sent-elle vraiment elle-même quand elle est avec moi dans cette langue qui lui est étrangère ? A-t-elle le sentiment de jouer un rôle, d'endosser avec effort un costume qui ne lui est pas naturel, qui la déforme, dans lequel elle ne se retrouve pas complètement ? Peut-être est-ce la raison de son indécision, de son retard, de tout ce qui l'empêche d'être avec moi, là, maintenant ? Le quart d'heure est passé, toujours pas d'Anya. Alors que je relève les yeux de ma montre, 2 jeunes femmes souriantes s'approchent. Elles n'en ont pas après moi, mais après l'espace laissé libre sur le banc. Non, mon cœur est... Je me reprends. Non, j'attends quelqu'un. La place, mes pensées sont prises par une autre. Leurs grandes jambes nues s'éloignent dans le balancement de leurs jupes printanières, fraîchement libérées de l'armoire où elles ont hiberné. D'autres femmes passent devant moi sans s'arrêter, comme autant de destins avortés. N'y a-t-il pas quelque chose d'absurde à attendre précisément celle qui ne vient pas, quand tant d'autres sont là sans qu'on les y ait contraintes par l'artificialité d'un rendez-vous ? Il est clair qu'Anya ne doit pas me trouver comme ça à lorgner les femmes qui défilent devant moi. En face, le trio de dames voûtées m'observe avec réprobation. Leur tête semble dire non dans un tremblement d'indignation. Métro bloqué, te tiens au courant. Voilà que la mécanique s'en mêle. Je pourrais pester contre les circonstances, mais c'est à Anya que je commence à en vouloir. J'ai imaginé son entrée par le portail, nos retrouvailles dans l'allée, nous serions allés vers le grand bassin où les enfants propulsent de petits voiliers avec des cannes en bois. La contemplation aurait été propice au rapprochement. Je me serais emparé de sa hanche, ou peut-être aurais-je saisi à nouveau sa main. Puis le soleil trop fort nous aurait jetés sur l'herbe, à l'ombre des grands arbres. Mais bientôt, il ne sera plus temps. Le soleil va décliner ou le ciel s'obscurcir. Le moment ne sera plus le même. L'après-midi sera gâché. Anya continuera d'être insaisissable. Soudain, ma poche vibre avec une insistance qui ne peut être que celle d'un appel. Anya est essoufflée. Ses mots sont secs, rapides. J'ai l'impression d'être en faute. Elle est là, pas loin, à la grille côté Panthéon, sortie 2 du RER sur le boulevard Saint-Michel. Je lui dis maintenant, c'est l'allée, le 6e banc sur ta gauche, en face de 3 vieilles, tu ne peux pas te tromper. Je raccroche, je me lève, je m'éloigne, je me cache. Ce n'est pas difficile, il y a tellement de monde pour me dissimuler, tellement de gens qui parlent, qui courent, qui rient, et les grands arbres et leurs ombres et le soleil qui éblouit. De loin, je vois Anya faire son entrée comme au bal. Elle a mis une robe que je ne lui connais pas. Une robe bleue, légère, suspendue à ses épaules par 2 fines bretelles. À chaque banc qu'elle dépasse, c'est comme si je l'entendais compter. 1, 2, 3.
Mais peut-être dit-elle tout simplement 1, 2, 3. Arrivée à 6, Anya se plante devant le banc que je viens de quitter. Un couple a pris ma place. Un homme, cheveux à la brosse, embrasse sa compagne comme au volant d'un coupé sport, à une main, le coude nonchalamment posé sur le dossier du banc. Anya se retourne. Il y a bien le trio de vieilles dames. Elle regarde vers l'entrée, elle compte bien les 6 bancs que je lui ai indiqués. Elle me rappelle et tombe sur ma messagerie. J'ai éteint mon téléphone. J'ai changé d'idée sur nos retrouvailles. Je veux la voir m'attendre, me chercher, de loin, sans les mots dont je ne sais pas s'ils sont les siens, sans les mots qui peut-être la déforment. Je veux la voir s'agacer, s'exaspérer, s'inquiéter, ne plus savoir quoi faire. Toutes ces choses qui n'ont pas besoin de langue, qui ne sont à situer ni en France, ni en Pologne, ni même quelque part en Allemagne. Des choses qui sont là et maintenant, dans la poussière, le soleil et le vent. Des choses sans artifice. Et quand j'en aurai assez vu, je sortirai de ma cachette. Mais les 3 vieilles m'ont observé. Les 3 vieilles m'ont deviné. D'un doigt tremblant, elles me désignent, me dénoncent. Anya se retourne et me capture. Je ne sais pas si ça parle polonais dans sa tête, mais je distingue très bien ses yeux et sa bouche. Ses yeux brillent et disent « Je t'ai trouvé ». Sa bouche sourit et soupire « Enfin ».